Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'explication sur TerraGo. Aujourd'hui, je vous montre comment gérer vos stocks. Je suis Pierre, je suis le directeur produit de TerraGo et je vous accompagne chaque jour dans l'utilisation de nos solutions. Allez, on y va. Avant de commencer, il est important de se rappeler qu'il y a deux modèles de gestion des stocks sur TerraGo. Ces deux modèles, à la facture ou aux habitudes de consommation, ont été détaillés dans une première vidéo d'explication. N'hésitez pas à aller la voir. On va donc se concentrer dans un premier temps sur la gestion à la facture. Alors, pour commencer, comment je peux consulter mes stocks? Eh bien, rendez-vous sur la page agronomie. Je vais descendre un petit peu dans la page et retrouver ici ma gestion des stocks, où je vais avoir le nom des différents produits stockés, le taux de remplissage et le type. Et maintenant, si je souhaite créer un approvisionnement ou une vente manuellement, comment je fais? Eh bien, depuis le même tableau, je vais retrouver deux commandes avec le bouton vente ou achat. On va imaginer un achat. Donc, je vais rentrer le nom de mon fournisseur. Donc, fournisseur 1, par exemple. Le stock. Donc, ici, on va dire que je suis allé prendre de l'engrais. Le prix unitaire, on va dire 1 euro au kilo. Et j'en ai acheté 450 kilos. Voilà. J'ai ensuite le total brut qui est calculé. Je peux ajuster la date d'achat. Donc, ici, on va dire que c'était vendredi dernier, par exemple. Voilà. Et je n'ai plus qu'à sauvegarder. Et là, on voit bien la création de mon stock sur la première ligne en haut. Et alors maintenant, si je souhaite déclarer une vente, imaginons que je stocke de l'orge, je vais aller déclarer un achat ici. Donc ici, acheteur 1, par exemple. Stock, je vais aller chercher mon orge qui se trouve ici. Prix unitaire, on va dire que je l'ai vendu à 200 euros la tonne et que j'en ai vendu 3 tonnes. Hop. Voilà, maintenant vous savez rentrer manuellement un achat ou une vente. Mais ce n'est pas tout. Il ne faut pas oublier qu'on vous a orienté vers le modèle à la facture. Et ce qu'on vous préconise vraiment, c'est de passer par le scan des factures. Et là, ça se passe sur la page économique. On se retrouve donc sur cette page et je vais descendre pour me rendre sur le relevé de mes transactions. On a fait une vidéo d'explication pour vous montrer comment connecter votre compte bancaire. N'hésitez pas à aller la consulter. Donc ici, je vais trouver ma ligne de transaction. On est sur un compte démo, donc je vais prendre une ligne quelconque. Et je clique donc sur le bouton télécharger pour aller chercher ma facture. Donc ici, je choisis ma facture. Je laisse le scan opérer et je vais pouvoir aller vérifier les informations qui vont sortir. Je vous rappelle qu'on a un modèle qui vous permet de connaître l'intervalle de confiance. Donc, si jamais la cellule qui apparaît est en orange, il vaut mieux vérifier l'information. S'il est en vert, on est sûr à 100% des informations qu'on allait extraire sur cette facture. Donc là, on va aller vérifier les informations qui sont sorties, par exemple. Donc je vais retrouver 3 produits phyto sur ma facture et je les retrouve aussi dans l'extraction des données qui a été menée. Donc j'ai du target, de l'Adexar, du Betagri. Je vois que je suis bien sur les mêmes prix unitaires, sur le même montant hors taxe et sur la même quantité. Toutes les infos sont bonnes. Je quitte le mode plein écran. Je valide. Et Cogito vient de féliciter. C'est plutôt Cogito qui fait tout le travail, mais ça fait toujours plaisir. Et donc là, je peux directement me rendre dans la page agronomie et vérifier que mes stocks ont bien été ajoutés. Donc là, je descends et je vois bien Adexar, 20 litres. Ça a fonctionné correctement. Voilà, on a fait le tour pour le modèle à la facture. Mais qu'en est-il du coup du modèle de consommation? Eh bien, ce qu'il faut se dire, c'est que ce modèle, on l'a développé pour vous, les agriculteurs qui n'ont pas forcément envie d'avoir un suivi très régulier de leur stock, du moins sur TerraGo. Alors, on vous a proposé ce modèle qui vous permet de recomposer un coût unitaire pour chaque produit qui va être utilisé lorsque vous allez rentrer vos opérations techniques. Cependant, si vous souhaitez quand même gérer vos stocks, là, ça se fera uniquement de manière manuelle. Donc, c'est ce qu'on a vu précédemment sur la gestion à la facture. De la même manière avec les deux commandes, achat et vente. Vous pourrez tout de même connecter votre compte bancaire et justifier toutes vos transactions. Cependant, le scan n'aura pas lieu. Ça y est, maintenant, vous savez comment gérer vos stocks sur TerraGo. Avec ou sans automatisation, on a essayé de le penser simple et efficace pour vous. C'est la fin de cette vidéo d'explication. N'hésitez pas à nous dire si ça vous a plu. Si vous avez des questions, vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner et on se dit à la prochaine.